de Jean-Baptiste, c'est définitivement. C'est la fin de l'ère des prophètes et le début de la mission du Fils de Dieu. Jésus quitte Nazareth et se retire à Capharnaüm, au bord du lac. Quelle folie! Mais quelle folie d'aller s'établir dans la Galilée des nations, en plein cœur d'un monde bigarré, un monde païen qui ne cesse de s'affronter et de se diviser. Le véritable 9-3 de l'époque. Et en même temps, c'est très significatif de sa volonté de faire corps avec l'humanité dans toutes ses composantes. Ce choix, c'est aussi l'annonce que s'accomplit la parole d'Isaïe, que nous venons d'entendre, et que la lumière de Dieu se manifeste autant dans les quartiers nord de Marseille qu'à Rome ou Jérusalem. Jésus reprend à son compte, sans changer un mot, la prédication de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Tout l'évangile est dans ce verbe à l'impératif, convertissez-vous. Chez les prophètes, il s'agissait surtout d'un changement de direction, du retour inconditionnel au Dieu de la grâce. Pour Jésus et l'Église primitive, il s'agira d'un bouleversement total de l'homme, d'un changement radical de nos façons de penser et d'agir, d'une purification de notre regard intérieur. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attendre de se fier à une attraction naturelle, d'espérer que spontanément les foules viendront à nous, parce que nous sommes les plus vertueux, les plus beaux, quoique ça ne gâche rien. Il nous est bel et bien demandé d'aller vers les autres et de leur proposer quelque chose qui les touchera, les éclairera, leur donnera envie de connaître le Christ. Le premier acte de Jésus n'est pas un miracle, mais un appel. Et c'est sur le bord du lac, parmi les pêcheurs au travail, que Jésus choisira ses disciples. Et les premiers appelés vont être 4 hommes simples, courageux, les pieds dans l'eau et les mains rugueuses qui sentent encore le poisson. 2 frangins et 2 autres. Simon et André, qui viennent de jeter les filets, laissent les instruments de leur travail et de leur gain professionnel et suivent Jésus. Pour les 2 autres, Jacques et Jean, la rupture est plus cruelle encore. Ce n'est pas seulement leur métier qu'ils abandonnent, mais leur père qu'ils aiment. Que voulez-vous? Ils ont le coup de foudre pour ce jeune DRH itinérant que le Baptiste leur avait désigné comme étant l'agneau de Dieu. Et à 2 d'entre eux, Jésus a bien laissé miroiter une vague promesse. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Il faut reconnaître que la proposition est un peu floue. Jésus ne leur donne pas de fiche de travail, pas d'horaire,
de délai de réflexion, encore moins le jour de télétravail. De quoi mettre à l'ébullition la société. Vous vous rendez compte, les moins doués, les moins préparés, les moins bien préparés, seront les premiers voleurs d'une longue série à recevoir la lumière et à suivre celui qui se présentait comme le chemin, la vérité et la vie. Il voit dans ces simples pécheurs, en qui nous nous retrouvons, des pécheurs d'hommes, des gagnants d'âme, des fils du tonnerre. Dieu nous choisit chacun et chacune avec nos qualités, certainement, et avec aussi tous nos défauts. Et si vous êtes comme moi, ils sont nombreux. Si Jésus avait attendu que tout le monde soit irréprochable, il marcherait encore tout seul sur le bord du lac. Depuis la Bible, il nous demande deux choses, dont nous sommes tous capables. Convertissez-vous, venez à ma suite. Convertissez-vous. Se convertir, c'est accepter de se laisser regarder par le Christ et oser se mettre en route avec lui pour accueillir le royaume des cieux. C'est dire non aux ténèbres et oui à la lumière. C'est rejeter le mal et rechercher le bien. C'est repousser les mœurs du monde mauvais et adopter les mœurs de Christ et de son évangile. On n'a jamais fini de se convertir parce qu'on n'a jamais fini d'implanter en soi les mœurs de Dieu prêchées par Christ. Venez à ma suite, suivez-moi. Il continue d'appeler avec patience, avec bonté et parfois même avec un certain sens de l'humour, sachant très bien qu'il ne choisit pas des héros parmi tous ces gens appelés en plein travail. Ces gens occupés, parfois débordés, parfois fatigués, mais bien réels. Il ne demande pas un CV spirituel, ni concours, ni examen de compétences. Il les appelle parce qu'il est veut avec lui. Et parce qu'il croit qu'avec lui, ils peuvent devenir meilleurs. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Toi aussi, viens, dès maintenant, avec tes limites, tes hésitations, tes élans, tes peurs. Être disciple, c'est accepter d'être appelé, puis envoyé. Envoyé pour aimer, envoyé pour relever, envoyé pour semer un peu de lumière là où le monde en manque. Mes amis, ne vous inquiétez surtout pas. Jésus ne vous demandera pas de marcher sur l'eau dès le premier jour. Il commence par nous faire marcher derrière. Si aujourd'hui nous acceptons de lâcher, un petit filet de peur, un filet d'habitude, ou un filet de on a toujours fait comme ça, alors l'évangile aura déjà fait son travail. Et qui sait, peut-être qu'en suivant, nous découvrirons que la plus belle pêche n'est pas dans la perte, mais dans la joie de vivre autrement avec lui. Et ça, franchement, c'est une sacrée aventure. Parole de diacre. Amen.